Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment mettre une super police pour ma page web. Donc j'ai envie de mettre une très jolie police. Ma page web me plaît pas tant que ça. Sa police est assez basique. Donc je voudrais une police un peu plus sympathique. Voilà, c'est très basique. Donc je veux une police plus sympa. Alors le meilleur endroit pour choisir plein de polices, avoir plein de polices différentes, je vous conseille d'aller sur le site Google Fonts. Et là, vous allez avoir beaucoup de choix sur les polices. Par contre, une fois que vous avez... s'il n'y a pas d'accès Internet, vu que la police et la référence à cette police va être recherchée en ligne, ça peut, par exemple, avoir un truc un peu retour vers le basique. Pour avoir les polices qui s'affichent, il faudra vraiment avoir une connexion Internet. Bon, bref, passons. Donc, vous choisissez une petite police qui vous plaît. Alors, il y a différentes propriétés. Par exemple, si vous voulez qu'elle soit plus ou moins épaisse ou pas. Ou si vous voulez, par exemple, qu'elle ressemble, par exemple, si on était en train d'écrire à la main. Moi, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu ancien, qui a l'air écrit à la main. Alors, celle-ci me plaît bien, je clique dessus. Et donc, je veux sélectionner ce style. Voilà. Et en fait, là, je vais avoir le link, vous voyez, je vais avoir l'information. Je vais copier ça dans la zone de aide qui contient toutes les informations pour dire que ma police, les informations sur ma police, il faudra les chercher sur la page de Google Apis. Il faut également que je mette dans le CSS que au niveau de ma page, je veux que ce soit cette police qui s'affiche. Donc ça, c'est l'information à mettre dans le CSS. Donc la page 1, elle utilise style 1. Donc je vais dans le CSS style 1. Alors par exemple là, je veux que ce soit seulement au niveau de la zone de titre. Donc je vous ai dit, la zone de header, donc au niveau de ma zone de titre que j'ai cette police. Donc juste dans le header, je vais dire font family, c'est-à-dire la police. La police sera mol. Donc cette police-là qui s'appelle mol. Donc dans la zone de titre, la police sera mol. Ok, j'enregistre. Là, vous allez voir que page 1 s'écrit différemment. Bon, alors si j'ai envie d'écrire plus grand, pour avoir quelque chose d'un peu plus grand que ça, parce que je trouve que c'est peut-être un peu petit, alors je vais mettre au niveau du header, font c'est pour la police, je vais lui mettre un font size, 2 points, et je vais mettre un 60 px, ce sera pas mal. J'enregistre, je mets à jour. Voilà, bon là ça peut être un peu trop gros. Donc vous mettez à la taille que vous voulez, 40 px, ça me plaît bien. Voilà. Donc si par exemple je veux que le reste de la page soit d'une autre police, je retiens sur fond CSS. Donc ça, on est sur le style Tangerine. Donc là j'ai 2 informations. Donc pour Tangerine, c'est les informations qui m'intéressent. CTRL C. Je colle. Donc je récupère les informations. J'enregistre. Et là, je veux que sur tout le reste de la page, ce sera cette police. Donc je vais mettre au niveau de toute la page, donc de tout le body. Ce sera Tangerine qui sera s'appliquer. Donc je regarde ce que ça donne sur mes pages web. Je mets à jour. Et je vois que partout ailleurs, j'ai Tangerine qui va s'appliquer absolument partout. Donc effectivement, le site Google Fonts vous permet facilement de rajouter des styles. Donc vous avez 2 choses à faire. Dire où trouver l'information. Donc rajouter dans le head les informations sur la police. Et après dans le CSS, dire où cette police doit s'appliquer. Est-ce que c'est sur toute la page? Est-ce que c'est dans une partie bien spécifique, etc., etc. Donc vous avez les 2 pages, la page en HTML et la page en CSS à modifier si vous utilisez Google Fonts. Donc, comme je rappelle, font family, c'est-à-dire le type de famille de police que vous voulez utiliser. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.